La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le récit d'aujourd'hui commence par ces mots. Va-t'en. S'agit-il d'un rejet, d'un cri de colère, d'une condamnation? Eh bien non. Tout au contraire, puisque ce va-t'en est en fait un appel. Et plus précisément, celui que Dieu adresse à Abraham de quitter son pays. Mais écoutez plutôt ce qui nous est raconté en Genèse chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Il prit Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, ainsi que tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel, un mémorial au Seigneur qui lui était apparu. Puis il passa de là à l'orient de Bethel et y dressa sa tente. Et là encore, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua son nom. Puis Abraham s'avança vers le midi. Voilà mes amis. C'est donc à partir de là que tout a commencé pour Abraham et pour nous en sommes aussi. Tout commence par un appel qui peut toucher tout le monde, même à un âge avancé, même avec une famille. D'ailleurs, il n'est pas même nécessaire de savoir où l'on va. Seul l'appel est important. Or, Abraham répond à cet appel. Il ne fuit pas. « Va-t'en », lui dit le Seigneur. Littéralement, en hébreu, le texte dit mot à mot « Va vers toi-même, hors de ta terre natale et du territoire de ta mère et de la demeure de ton père, et va vers le pays que moi je te montrerai. » Cette injonction est étonnante. « Va vers toi-même », comme si jusqu'à présent, Abraham vivait en dehors de lui-même, en dehors de ce qu'il est vraiment. Mais sans doute au fond, ce qu'il est vraiment, il ne le sait pas. En tout cas, il ne sait pas encore qu'il est aimé de Dieu et que Dieu veut être bénédiction pour lui et pour beaucoup d'autres encore au travers de lui. Va, quitte. Abraham a dû certainement beaucoup réfléchir. Évidemment, on ne part pas comme ça sur un coup de tête. Et cela, même si Dieu évoque un certain nombre, c'est vrai, de récompenses pour inciter Abraham à quitter son pays. Le récit nous rapporte par ailleurs que Sarai, sa femme, et Lot, leur neveu, l'ont suivi, emportant donc avec eux tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes de leur maisonnée dont ils s'étaient entourés à Haran, où ils habitaient. Ce n'était donc pas une famille pauvre, et ils avaient une maison qu'ils n'étaient pas contraints d'abandonner, et ils possédaient des biens. Bref, ils n'étaient ni désespérés, ni des réfugiés. Mais voilà que l'appel de Dieu a résonné. Arrivés à leur première destination, Abraham et ses proches découvrent que les Cananéens étaient déjà là, et donc que le pays de Canaan était déjà peuplé. Mais continuons de faire confiance au Seigneur,
qu'il a appelé, Abraham va exprimer sa foi en construisant à 2 reprises un autel, c'est-à-dire un mémorial pour le Seigneur. Puis, ayant invoqué son nom, c'est-à-dire s'en étant remis à lui, il repart, lui et les siens, pour aller de l'avant, là où Dieu va le conduire, Dieu ne lui ayant aucunement jusqu'à présent indiqué sa destination finale. Mes amis, à y bien réfléchir, il me semble que le contenu essentiel de la promesse de Dieu, qui donne consistance et force à cet appel, est essentiellement la bénédiction. La bénédiction de Dieu qui n'est pas seulement le commencement d'une vocation, d'une mission, ni non plus sa récompense, mais bien ce qui la constitue, la bénédiction. Je m'explique. La vocation d'Abraham est une bénédiction pour que lui-même devienne bénédiction. Elle est une bénédiction de Dieu, nous dit notre récit, pour bénir toutes les familles de la terre. La bénédiction de Dieu est donc l'appel, la vocation et la mission qui naît d'elle, à savoir de transmettre cette bénédiction à tous. Abraham est ainsi béni de Dieu pour devenir une bénédiction de Dieu pour tous. Mais me demanderez-vous, qu'est-ce que la bénédiction? Eh bien, souvenons-nous ici que Dieu bénit ses créatures depuis le début, depuis l'origine, depuis la création du monde. Et l'on sait que la création de l'homme et de la femme a été immédiatement l'objet d'une bénédiction particulière. Il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Genèse chapitre 1er. Par ailleurs, nous savons que bénir signifie littéralement dire du bien de quelqu'un, lui vouloir du bien. Mais si c'est Dieu qui veut notre bien, sa parole n'est pas seulement un acte d'admiration, d'approbation, de bonheur, c'est une parole qui crée le bien pour nous, qui crée la bonté, la beauté, la vérité pour ces créatures humaines, qui rend l'homme et la femme capables de transmettre la vie, qui est en somme la bonté paternelle et maternelle, la bonté donc qui donne la vie, qui aime la vie de l'autre et qui va en prendre soin. Dieu demande que sa bénédiction puisse se transmettre et qu'ainsi l'homme et la femme et Abraham deviennent une bénédiction en créant, comme Dieu, la bonté des autres, ou plutôt en la suscitant en son nom. Nous pouvons ici en déduire quelque chose d'essentiel, c'est elle la bénédiction qui crée le bien, le fait grandir, le rend reconnaissable en ceux que nous bénissons. C'est cela au fond le grand secret de la bénédiction. Et par là même, Abraham est donc devenu la grande figure du Père dans la foi que la Bible nous présente, et notamment l'Épître aux Hébreux. Et plus encore, avec Abraham, la paternité de Dieu se reflète d'une manière exceptionnelle, non seulement dans l'extraordinaire fécondité de la descendance d'Abraham et de Sarah, mais d'abord dans le reflet de la paternité de Dieu qui, en lui, s'exprime en bénédiction et va transmettre la bénédiction de Dieu à tous, jusqu'à nous compris aujourd'hui. Remarquons que la façon dont Dieu veut sauver les hommes en leur donnant part à sa vie est étonnante. Elle ne va pas de soi. Il s'est d'abord formé un peuple au sein de l'humanité. C'est Israël, le peuple juif, le peuple de l'alliance avec Dieu. Or, d'emblée, ce peuple reçoit une mission universelle, en ce sens que les peuples païens, les nations de la Bible, ont vocation à le rejoindre. Et c'est précisément la parole adressée au départ à Abraham.
Par toi seront bénis tous les peuples de la terre. Oui, dès le temps de cette première alliance avec Abraham, des étrangers, des païens, qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, se voient en effet associés au peuple de l'alliance. Mystère de l'amour insondable de Dieu. Or, mes amis, pour comprendre jusqu'au bout ce que signifie en définitive engendrer dans la bénédiction, nous devons bien sûr regarder Jésus-Christ et écouter l'Évangile qui est bénédiction, c'est-à-dire bonne nouvelle, et par conséquent une parole qui dit le bien à tous ceux qu'elle rejoint, à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui se laissent atteindre par elle. Abraham partit sans dire un mot. Le texte ici peut vouloir dire qu'Abraham aurait simplement pu être un homme de foi ayant confiance en Dieu, ou qu'il aurait pu n'être qu'un homme vertueux qui a obéi parce qu'il fallait obéir et parce qu'il croyait en cette mission de bénédiction. Abraham a été les deux, et ce qui importe, c'est qu'il soit parti. Il est parti parce que pour lui, Dieu était digne de confiance et parce que la bénédiction valait la peine d'être reçue, partagée, répandue. Maintenant, pour Abraham, tout est donc devenu secondaire, au point qu'il n'a plus d'autre demeure que cet appel auquel il va continuer de s'accrocher, que cette parole donc qu'il a mise en route au risque d'être incompris par les siens et par les autres. Mais envers et contre tout, Abraham va faire confiance au Seigneur et s'appuyer sur sa promesse qui lui communique son dynamisme, son espérance, son horizon. L'Écriture en cela nous dit que par sa démarche de foi, Abraham a finalement engagé plus que lui-même et qu'il est donc devenu le père des croyants. Sans le savoir lui-même, il engendrera en effet une multitude d'hommes et de femmes comme nous qui à leur tour accepteront de se mettre en route sans autre évidence que la parole de Dieu, celle qu'il nous adresse et qui nous conduit. Mes amis, je termine. Nous sommes invités à oser répondre à cet appel, à quitter notre train-train quotidien, ce pays dans lequel nous nous sommes installés, pour aller vers un pays incertain, celui que nous propose l'Évangile, le pays de l'amour partagé. Mais c'est là que Dieu nous veut, c'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il nous précède. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.